la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Soyez diligents aujourd'hui avec moi. J'ai le hockey, ça fait 3-4 jours et ça ne veut pas se passer si vous voulez prier pour moi. Ouais, alors j'ai des reflux gastriques aussi, ça va pas bien. Mais bon, j'ai décidé de faire mon émission quand même. J'espère que vous n'allez pas vous tanner de ma voix, mais j'ai beaucoup de hockey. Donc, désolé pour cela. Donc, j'aimerais vous dire que le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Connaître des choses que personne ne sait ». Et ça, c'est avec Dieu qu'on peut connaître des choses que personne ne sait. Et juste avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais saluer Françoise de ICC Canada, donc Église de Yvan Castanou, mais ici au Canada. Donc, bonjour à toi François, j'espère que tu vas aimer mon émission. Désolé pour le hockey, mais ça vient avec. Alors, soyez bénis. Donc, sans plus tarder, lisons ensemble Proverbe 25, 2, 3 qui nous dit « La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. » Verset 3. Nous ne pouvons pas connaître la hauteur du ciel, ni la profondeur de la terre. De même, nous ne pouvons pas connaître le cœur des rois. Mais, si on vient au début, le titre de mon message, connaître des choses que personne ne sait. Dieu sait tout, ok? Puis la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Fait qu'il peut nous révéler des choses cachées. C'est ça que ça veut dire. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. On est des rois. Le Seigneur est le roi des rois. On est des rois. Et nous, notre gloire, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Et Dieu va se révéler à nous. Il va nous faire connaître les choses cachées qui désirent nous révéler. Désolé. C'est que on est limité en tant qu'être humain. Mais Dieu est illimité. Et il peut se révéler à nous et nous révéler des choses cachées que l'on ne connaît pas. Psaume 119, verset 125. « Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent pour connaître tes ordres. » Dieu veut se révéler à nous. Il veut nous faire connaître sa parole. Il veut nous faire connaître ses ordres, ses préceptes. Dieu veut se révéler à nous. Il veut nous faire connaître des choses cachées que personne ne sait. Et ces choses-là, Dieu seul le sait. Et il veut nous les révéler. Et par son esprit aussi. Job 33, 15. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que dans la nuit, vous avez fait des rêves, même eu des visions, puis que pendant un profond sommeil, vous avez été saisi par Dieu pendant que vous dormiez sur votre lit? Moi, je pense, j'ai rêvé des rêves. J'ai peut-être rêvé un rêve vraiment qui était vraiment spécial. J'ai rêvé à quelqu'un à un moment donné, puis je pense que je l'ai déjà raconté, mais j'avais rêvé à quelqu'un, puis ça me disait d'aller le voir, puis c'est comme si Dieu m'avait dit, tu vas l'avoir, écris-y ça. J'ai rêvé à ça, j'ai écrit sur un papier comme quoi que Dieu l'aimait. J'avais laissé mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse me contacter, tu sais, pour savoir, pour avoir si elle avait des questions en rapport avec Dieu, tout ça. Puis Dieu m'avait dit que j'étais pour la voir. Puis je travaillais dans un endroit, puis les chances que je la voie étaient très minimes.
parce qu'on n'était pas sur le même chiffre, le même quart de travail. On travaillait au même endroit, mais pas aux mêmes heures, puis ni dans les mêmes départements. Et puis, à un moment donné, ça me disait de ne pas m'inquiéter. Puis, j'ai obéi à cette petite voix-là, puis j'ai cru Dieu dans ce rêve-là, tellement que j'ai écrit sur le papier son petit message comme quoi Dieu l'aimait, puis que je priais pour elle. Et puis, effectivement, le même jour, du coin de l'œil, je me suis tourné et je l'ai vu de très loin. Puis là, j'ai dit, wow, ok, t'avais raison, ça. J'ai couru après, puis j'ai donné le papier. Mais peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, puis vous avez déjà vécu ça, vous avez déjà rêvé, puis Dieu vous a donné des rêves, et Dieu peut se révéler à vous dans un rêve, dans une vision, quand vous dormez profondément. Ça peut arriver, rien n'est impossible à Dieu. On peut voir ça dans Matthieu 2, 19, 20. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. Verset 20. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. On parle ici, bien entendu, de Jésus, là, quand même. C'était que Joseph, donc le papa de Jésus, le papa, celui qui a pris soin de Jésus, malgré que Jésus est né d'une vierge, Marie, mais ça a été quand même une figure paternelle pour Jésus. Ben, l'ange lui a dit en pleine nuit, dans un rêve, il a rêvé, puis l'ange lui a dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël. Car en effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Et ça, c'est spécial. Oui, je sais que c'est Jésus, là. Le petit enfant, c'était Jésus, c'était pour sauver Jésus qui était pour sauver l'humanité. Mais quand même, Dieu peut vous donner les mêmes genres de rêves, les mêmes genres de songes, si en avez vraiment besoin, puis que ça accorde avec la volonté de Dieu, puis Dieu veut vous parler. Puis des fois, c'est peut-être la seule façon comment Dieu peut nous parler, parce que des fois, malheureusement, on est trop occupé, puis on fait plein de choses, là. Mais bon, Dieu peut le faire. Fait que, c'est pas quelque chose ben, je dis que c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, mais ce qu'on doit rechercher, c'est d'entendre Dieu. Fait que ça fait partie de la recherche de Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, si tu veux me parler dans mes rêves, parle-moi dans mes rêves. Alors, c'est pas quelque chose comme, faut pas capoter là-dessus, mais faut juste dire, Dieu, si tu veux me parler, utilise tous les moyens du monde et parle à mon cœur. Amen. Daniel 2, 22, 23 nous dit, c'est lui qui fait connaître les secrets les plus difficiles. Il sait ce qui est caché dans la nuit, et la lumière brille auprès de lui. Verset 23, toi le Dieu de mes ancêtres, je te remercie et je chante ta louange. Tu m'as donné la sagesse et la force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Oui, tu nous as fait comprendre ce qui inquiète le roi. Je vais vous mettre dans le contexte. Daniel, il avait appris qu'il était pour mourir avec ses compagnons. Et puis, le roi, dans ce temps-là, Nebuchadnezzar, a fait un rêve. Et puis, il cherchait à comprendre ce rêve-là. Puis Dieu a communiqué à Daniel ce que ça voulait dire le rêve de Nebuchadnezzar. Puis là, donnez-moi 2 secondes. Bon, j'ai pris un peu d'eau. Désolé. Donc, là, c'est ça qui est arrivé. Daniel a reçu, en fait, ce que Dieu avait révélé à Daniel, il lui a fait connaître. Puis Daniel, il dit, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Parce qu'il avait demandé à ses amis aussi de prier, puis de demander à Dieu de faire en sorte qu'il ne soit pas tué. Puis Daniel avait demandé à Dieu de lui révéler ce que Nebuchadnezzar avait rêvé. Et Dieu lui a révélé. Et ça, c'était ce verset-là, dans Daniel 2, verset 23, c'est ça qui m'a permis de...
c'est ça qui m'a mis à cœur de faire ce message aujourd'hui. Et puis, ça m'a touché vraiment quand j'ai lu « Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Oui, tu nous as fait comprendre ce qui inquiète le roi. » Parce que ça l'inquiétait, le roi. Il a fait un rêve, il ne comprenait pas c'était quoi ce rêve-là. Puis Daniel a pu l'interpréter, mais c'est Dieu qui a donné l'interprétation à Daniel. Et encore une fois, le titre de mon message, connaître des choses que personne ne sait. Même le roi qui avait fait le rêve, il ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Puis Dieu a fait connaître ce rêve-là à Daniel. Et c'est pour ça que Daniel il dit « Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. » Daniel il avait demandé à Dieu de se faire connaître qu'est-ce que ça voulait dire son rêve. Et Dieu lui a fait connaître. Donc aujourd'hui, peut-être vous êtes dans cette situation-là, puis vous aimeriez connaître ce que Dieu désire vous révéler, parce qu'on a besoin de révélation. Peut-être que vous êtes dans une impasse, vous dites, moi, je vois pas le bout du tunnel. C'est un peu comme moi aujourd'hui. Je me dis, si Seigneur, là, quand est-ce que ça va s'enlever ce hockey-là? Quand est-ce que ça va finir? Est-ce que, à un moment donné, ça va s'arrêter? J'espère que oui, tu sais. Mais bon, ça fait 4 jours, là, puis je garde espoir, je prie, puis j'ai fait confiance au Seigneur, puis j'ai été me chercher des produits naturels pour peut-être guérir une infection, quelque chose. Mais bon, merci de prier pour moi. Ça, c'est bien apprécié. Mais peut-être aujourd'hui, vous êtes dans un impasse, comme je disais, puis vous avez besoin de connaître des choses que personne ne sait, mais que Dieu même désire vous révéler. Des fois, Dieu attend seulement qu'on lui demande. Puis même des fois, il ne demande pas, puis il nous révèle des choses. Mais faites comme Daniel aujourd'hui. Daniel, il avait demandé à Dieu de lui révéler. Puis Dieu lui a révélé. Alors faites confiance au Seigneur aujourd'hui et allez vers lui et demandez-lui ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir quelque chose que personne ne sait et Dieu peut vous le révéler. Amen. Soyez richement bénis. On va écouter un chant qui s'intitule « Révèle-toi » de Nayan Tapinois. Alors, bonne écoute avec moi. Même Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes 1650 AM à Montréal. Durs, les plus sombres, mes valeurs, mes principes, tout s'effondre. Des questions sans réponse qui m'inondent. J'espère qu'un jour tout se terminera bien. L'on dit de toi que tu es un Dieu, tellement dur, compliqué à rencontrer. Je ne sais plus où aller, où m'orienter. Même sans vouloir, je finis par m'éloigner. Par peur, par crainte de t'approcher. Car toute cette vie m'a été sans dignité. Je ne me fie plus sur ce que l'on dit de toi. Je t'en prie, oh Dieu, révèle-toi. 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 Révèle-toi, 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 révèle-toi. Combien de fois je me suis vu partir, combien de fois je me suis vu souffrir par des choix, des désirs qui me coûteraient. Bien malgré moi, sur ces sentiers, je m'y rendais. Dans les moments les plus durs, les plus sombres, mes valeurs, mes principes, tout s'effondre. Des questions sans réponse qui m'inondent. J'espère qu'un jour tout se terminera bien. On dit de toi que tu es un Dieu, tellement dur, compliqué à rencontrer.
cette vie m'a été sans dignité. Je ne me fie plus sur ce que l'on dit de toi. Je t'en prie, oh Dieu, révèle-toi. 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 Oh yes, c'était Naya Tapinois et nous avait chanté Révèle-toi. Oui, on peut demander au Seigneur de se révéler à nous. C'est son désir de se révéler à nous. Alors, pourquoi ne pas lui demander afin qu'il puisse nous faire comprendre ce qui nous inquiète, même des fois, il peut nous faire voir ce qui nous attend. Donc, si c'est ce que Dieu désire aussi de nous le révéler, il va nous le révéler. Des fois, on n'a pas besoin de lui demander, mais s'il y a des choses que vous voulez savoir que personne ne sait, ben là, je vous ai donné un secret. Il s'agit de demander à Dieu. Psaume 25, verset 14. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Si vous respectez le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur va vous confier ses secrets. Il va vous faire connaître son alliance. C'est quoi son alliance? C'est une alliance de paix. C'est une alliance de salut par Jésus-Christ. Dieu veut se révéler à vous davantage. Il veut vraiment se faire connaître à vous. Habakkuk 1.1. Voici le message que Dieu a fait connaître au prophète Habakkuk dans une vision. On voit ça dans Habakkuk 2.3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La vision, je ne l'ai pas sortie. Vous irez la lire dans Habakkuk. Mais Dieu a fait connaître au prophète Habakkuk, il a fait connaître un message spécial. Mais moi, ce que je voulais mettre l'emphase, c'est que Dieu fait connaître dans des visions. Une vision, c'est que comme t'es réveillé, puis là, tu vois quelque chose, tu vois des choses. Moi, honnêtement, je me souviens pas d'avoir eu une vision. Honnêtement, je suis honnête avec vous, je me souviens pas d'avoir eu une vision. Donc, c'est bon pour... Si Dieu veut me donner une vision, il va me la donner, mais c'est Dieu qui parle à travers soit des songes. Les songes, c'est dans les rêves. Une vision, c'est quand tu es réveillé. Fait que Dieu peut te parler de n'importe quelle façon. Fait il faut le laisser faire. Il faut le laisser se révéler à nous, qu'importe la façon. Et ce que je voulais mentionner ici dans Habakkuk 2.3, c'est « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » J'ai sorti ce verset-là pour vous encourager aujourd'hui. Moi qui peux être découragé. Oui, j'étais un peu découragé avec ce hockey-là, mais je veux mettre ma confiance en Dieu aujourd'hui, puis je veux vous encourager aussi à mettre votre confiance en Dieu. Je me voyais pas faire un message comme ça, mais je me dis, Seigneur, j'ai pas honte de toi. J'ai pas honte de toi. J'ai pas honte de l'Évangile. Qu'importe comment je me présente, je le fais avec un cœur tout entier. Alors aujourd'hui, je vais vous encourager avec Habakkuk 2.3 que si jamais vous aussi vous avez reçu une prophétie, mais cette prophétie-là, c'est dans un temps déjà fixé. Dieu, quand des fois il nous révèle des choses, il nous montre des choses, puis on se dit, oui mais Seigneur, tu m'as montré ça, c'est pas arrivé, c'est jamais arrivé. Je vais vous encourager à fixer vos yeux sur Jésus,
sur Jésus, ouais. Et puis de vous dire à la même chose que dans Habakkuk 2.3 qui nous dit ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a révélé, ça marche vers son terme. OK? De toute façon, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si ça venait vraiment de lui, ça va arriver. Ça va arriver en son temps, un temps qui est déjà fixé. La prophétie marche vers son terme. La prophétie que vous avez reçue, ou la révélation que vous avez reçue, ou la vision, ou le songe que vous avez eu, ne mentira pas. Si elle tarde, ou si il tarde, pardon, oui, si ta prophétie ou ton songe, ta vision, que vraiment tu sais que ça vient de Dieu, si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira, nous dit la parole de Dieu. Elle s'accomplira, oui, elle s'accomplira certainement. Dieu te parle aujourd'hui, mon ami. Je me sentais pas à la hauteur de faire ce message-là, dans le sens que, à cause de mon état physique, mais je me dis, si il y a quelque chose en moi qui était déterminé à le faire malgré mon état, c'est parce que Dieu voulait toucher quelqu'un aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que c'est toi aujourd'hui qui m'écoutes, puis que tu dis, écoute, moi là, j'ai attendu toute ma vie que la chose arrive, puis c'est jamais arrivé. Laisse-moi dire une chose, mon ami. Dieu est fidèle. Si toi, tu es infidèle comme moi, Dieu demeure fidèle. Une chance que Dieu demeure fidèle, parce que à qui irions-nous qu'à lui, il a les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors, faisons confiance à Dieu aujourd'hui. Mettez votre foi en lui. Faites-lui confiance. Vraiment. Donc, accroche-toi. Accroche-toi pas seulement à la prophétie, au songe que tu as eu, ou à la vision que Dieu t'a donnée, mais accroche-toi à lui, à celui qui t'a donné cette vision-là. Accroche-toi à Jésus, à celui qui t'a fait voir des choses, qui t'a révélé des choses, qui t'a donné une prophétie. Accroche-toi à lui. C'est la seule raison, car sans lui, on ne peut rien faire. Accroche-toi à Jésus aujourd'hui, mon ami. Amen. On va écouter un chant de Évodie Jean-Baptiste, Sans toi. Alors, soyez bénis avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tends la main encore une fois. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tends la main encore une fois. Viens.
tu me tends la main encore une fois. Brise les chaînes des ténèbres. Brise ces chaînes qui nous enchaînent. Brise nos peines. Lave nos haines. Décharge-nous. Rends-nous plus doux. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tends la main encore une fois. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tends la main encore une fois. Je crois en toi. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ton esprit. Et je sais que tu es la vie. Je crois en toi. Je crois en tes miracles. Je crois en ton esprit. Et je sais que tu es ici. Sans toi, je ne suis rien. Et sans toi, je ne suis rien. Et sans toi, je ne suis rien. Et sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tends la main encore une fois. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me tends la main encore une fois. Sans toi, je ne suis rien. Oh yes, Evody Jean-Baptiste. Oh, on s'était mis sur Facebook à un moment donné. Et je lui ai dit comment il chantait bien, comment j'étais béni à travers son chant. Ça m'a vraiment touché. Alors sans Jésus, on est perdu. Sans lui, on n'est rien. Mais avec lui, on a du pouvoir. On est quelqu'un en lui. Puis Dieu nous aime. Amen. Donc, on va faire une petite pause. Et je vous dis à tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, connaître des choses que personne ne sait. Comment? Avec l'aide du Seigneur. Et oui, connaître des choses que Dieu peut nous révéler, soit en rêve, en vision, en songe. Qu'importe, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui qu'il veut, où il veut, quand il veut, et de la façon qu'il veut.
Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager encore une fois, si vous avez reçu quelque chose du Seigneur, à l'attendre, à croire Dieu, à croire le Seigneur, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Oh non. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, alors, deuxième partie de mon message, encore une fois. Donc, on continue dans Proverbe 1, 22, 23. Puis, soyez pas offusqués, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est la parole de Dieu. C'est la sagesse qui parle, puis qui crie dans les rues, puis qui dit, vous les ignorants, vous aimerez votre ignorance jusqu'à quand? Vous les moqueurs, vous moquerez de moi jusqu'à quand? Vous les sots, vous refuserez de comprendre jusqu'à quand? Verset 23. Écoutez mes reproches. Alors, je vais répandre sur vous mon esprit et vous faire connaître mon message. On peut voir ici que même si c'est la sagesse qui crie dans les rues, c'est Dieu qui crie aux êtres humains. Parce que la vraie sagesse, c'est Dieu lui-même en personne. Il est l'intelligence suprême, la sagesse suprême, l'amour suprême. Il est suprême en tout. Alors, il nous dit, jusqu'à quand on va aimer l'ignorance, jusqu'à quand qu'on va se moquer, jusqu'à quand qu'on va refuser de comprendre. Donc, jusqu'à quand on va se tourner, qu'on ne se tournera pas vers lui. Il faut qu'on se tourne vers lui, il faut qu'on aille vers le Seigneur. Puis là, il dit, écoutez mes reproches. Alors, je vais répandre sur vous mon esprit et vous faire connaître mon message. Écoutez Acte 2, 16, 21. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Verset 17, désolé. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Je vais juste m'arrêter là, relire un peu le contexte. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Et vos vieillards par des songes recevront des révélations. Dieu va nous faire connaître des choses. Il va nous révéler des choses. Il va nous faire connaître des choses qu'on ne sait pas. Qu'on ne savait pas. Puis que personne ne sait. Dieu peut. Dieu veut. Et Dieu va le faire parce que c'est lui qui l'a dit dans sa parole. Il a dit, voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Mais je pense pas mal qu'on est dans la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Dieu va leur faire connaître des choses que personne ne sait. Et puis, ça dit, verset 18, « Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, ils prophétiseront. » Donc, si vous êtes un serviteur de Dieu ou une servante du Seigneur, Dieu veut répandre son esprit sur vous et vous allez prophétiser. Verset 19, « Je ferai des miracles et là-haut, dans le ciel, et ici-bas, sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Verset 20. « Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. » Verset 21. « Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. » Alléluia. Mes amis, si vous invoquez le nom du Seigneur aujourd'hui, vous serez sauvés. Quiconque, je sais pas qui tu es, toi qui m'écoutes pour la première fois, tu es dans ta voiture, qu'importe, tu m'écoutes, puis tu dis, c'est qui ça qui a le hockey comme ça? Son nom c'est Deep Steven, ou Stéphane, de son vrai nom, Stéphane Fauché. Ça c'est mon vrai nom. Mais si vous entendez ce message-là aujourd'hui, puis vous dites, moi j'aimerais ça, que Dieu se révèle à moi. Moi j'aimerais ça être sauvé.
Tu as juste à invoquer le nom du Seigneur, mon ami. Tu as juste à dire « Jésus, sauve-moi ». Puis il va te sauver. Parce que si tu as à cœur de faire ça, c'est Dieu qui t'inspire, puis qui te donne la foi pour croire en lui. Peut-être que tu dis « Ouais, mais moi, je crois plus ou moins, mais j'ai à cœur de le faire. » Ben, go! Go, donne ta vie, donne ton cœur à Jésus, mon ami. Et jamais trop tard. Puis si tu t'es éloigné de lui, jamais trop tard pour revenir à lui. Amen. Alors, reviens dans les bras du Seigneur aujourd'hui même, mon ami, afin d'être béni, puis afin que Dieu se révèle à toi, puis que te fasse connaître des choses que personne ne sait, que seulement toi vas savoir. Amen. Éphésiens 3, 2, 6 nous dit « Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Afin de réaliser son projet. » Verset 3. « Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. » Verset 4. « En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. » Verset 5. « Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Hein? Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. » Verset 6. « Voici ce mystère. » Deux points. « En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu sauve ceux qui croient en lui. C'est juste ça. Ça veut dire quoi? Être sauvé, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est de ne pas être séparé pour l'éternité d'avec Dieu, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Donc, ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu n'es pas juif, puis tu dis, moi je ne fais pas partie du peuple de Dieu, je n'ai pas été choisi. Mais Dieu te choisit. Oui, parce que si tu t'approches de Dieu par Jésus-Christ, puis tu lui donnes ton cœur puis ta vie, tu vas faire partie de la famille, mon ami. Tu vas faire partie du même corps. Tu vas participer à la même promesse. La promesse de la vie éternelle. 1 Timothée 2, 4, 6. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. C'est quoi la vérité? C'est Jésus. Dieu veut se révéler à toi, puis il veut t'apprendre à connaître véritablement Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Verset 5 et 1 Timothée 2, 5. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. 2 points. C'est un être humain, le Christ Jésus. Verset 6. Le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Alléluia. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Dieu veut se faire connaître à toi. Il veut te faire connaître Jésus. Apocalypse 1.1. Ce livre contient les réalités cachées que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Dieu lui a fait connaître ces réalités pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Non seulement il y a des choses décrites dans l'Apocalypse qui ont été révélées à l'apôtre Jean. L'Apocalypse, ce livre qui contient les réalités cachées, que Jésus-Christ a fait connaître clairement. Quand il est venu sur la terre, il les a fait connaître clairement. Il a dit qu'il reviendrait, puis qu'est-ce qui se passerait dans le futur et tout ça. Puis Dieu lui a fait connaître ces réalités-là, puis Dieu veut vous faire connaître des réalités aussi, des réalités que vous ne connaissez pas encore. Des choses que Dieu seul veut vous révéler. Que Dieu seul peut aussi vous révéler, que Dieu seul. Ouais, c'est ça. Écoutez mes amis, ça me met un peu à l'envers, là, tout ça, ce hockey-là, mais je veux rester focus pour vous aujourd'hui, puis je veux juste vous dire que Dieu vous aime, puis Dieu veut se faire connaître à vous vraiment. Que vous soyez enfant de Dieu déjà ou que vous ne soyez pas enfant de Dieu, Dieu veut que vous deveniez premièrement enfant de Dieu. Dieu veut vous faire entrer dans sa famille. Il ne fait pas exception de personne. Dieu n'est pas comme un être humain, mes amis. Oh non. Apocalypse.
On l'a lu déjà. Donc, juste pour vous dire que le Seigneur là, a des plans merveilleux pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Il veut se révéler à vous vraiment. Il y a un avenir pour vous. Dieu a des plans tellement, des projets de paix et non de malheur pour vous. Non seulement Dieu veut se révéler à vous, mais il veut vous révéler ses plans pour votre vie. Des choses des rêves enfouis dans votre cœur. Sûrement des rêves que Dieu a mis, des beaux rêves. Des rêves nobles, des rêves de bonté pour faire du bien, pour vous faire du bien et faire du bien à d'autres personnes. Dieu veut se servir de vous. Dieu veut bénir peut-être d'autres personnes au travers de vous. Et non seulement Dieu veut, mais Dieu va se servir de vous aujourd'hui. Laissez le Seigneur vous parler, vous convaincre, non seulement qu'il est vivant, mais de son amour et de sa bonté envers vous. Laissez le Seigneur pénétrer votre cœur aujourd'hui. Laissez-le pénétrer votre esprit. Laissez entrer le Seigneur dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je me suis éloigné de toi. Ou Seigneur, je pensais te connaître, mais je ne te connais pas. Fais-toi connaître à moi. Révèle-moi des choses cachées. Fais-moi connaître des choses que personne ne sait à propos de moi, à propos de toi, à propos de quelqu'un d'autre. Seigneur, révèle-moi tout ce que tu veux me révéler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va écouter un très très beau chant de Hillsong en français, donc Hillsong France, qui s'intitule « Aucun autre nom ». Seulement par le nom de Jésus. Alors soyez richement bénis, mes amis, et laissez-vous transporter par ce chant d'amour pour Dieu. Amen. Alors vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'NC sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh Dieu plus grand que tout, sa face rayonne comme le soleil.
presque rendu à la fin de mon émission. Mais j'ai été ravi de faire cette émission-là avec vous aujourd'hui, malgré mon état physique lamentable. Mais Dieu est bon. Je garde mes yeux fixés sur Jésus. Parce que il a les paroles de la vie éternelle. J'aimerais vous lire 2 bons passages pour la fin de ce verset. Puis j'espère que vous avez aimé Aucun autre nom de Hillsong France. Donc, salut à France. Si t'es au chalet aujourd'hui, bonjour à toi France. Une amie chère à mon cœur. Alors, lisons ensemble, toujours le titre de mon message, connaître des choses que personne ne sait. 1 Corinthiens 2, 9 à 12 et verset 16. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas. Les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Oui, si vous avez de l'amour pour lui, Dieu vous a réservé des choses cachées, des choses que personne ne sait. Il vous les a préparées pour vous, en votre faveur. Verset 10, et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Verset 11, le secret d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Verset 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Et verset 16. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. C'est fou, là! Mais si toi, là, mon ami, qui est un enfant de Dieu, tu as la pensée du Christ. Je vais te lire 1 Corinthiens 13, 12. Écoute ça. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir et bien des énigmes demeurent. Alors, nous verrons directement, face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît, et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. C'est tellement profond ce passage-là, là. Puis ça vient avec ce que je disais juste avant dans 1 Corinthiens 2, par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est à nous que Dieu nous révèle des choses, nous fait connaître des choses. C'est par son Esprit, par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Alors, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez connaître des choses que personne ne sait. Comprenez? Quand je dis personne, c'est qu'il y a bien des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a bien des gens qui n'ont pas eu la révélation de Jésus-Christ. Mais que Dieu leur donne cette révélation-là aujourd'hui. Par son esprit, car son désir, c'est de sauver l'humanité. Alors, laissez-vous transporter par l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Il va vous révéler des secrets. Des secrets de Dieu. Il va vous révéler des choses cachées que personne ne connaît. Il voit le cœur des hommes. Il peut nous révéler des choses sur nous-mêmes, sur Dieu lui-même, sur lui-même ou sur quelqu'un d'autre. Parce que Dieu étant ce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il sait tout, il connaît tout, puis il est partout en même temps. Alors, si nous, on a l'Esprit de Dieu, eh bien, nous avons la pensée du Seigneur. Et la pensée du Seigneur, on peut la connaître.
parce que c'est par son esprit qu'on peut la connaître, vraiment. Alors aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas tout, je vous le dis, la parole de Dieu nous encourage et nous dit, un jour, je connaîtrai parfaitement comme Dieu me connaît. Je comprendrai même comme j'ai été moi-même compris. Des fois, on se comprend pas nous-mêmes. Hein? Des fois, on fait des choses, on se dit « Ouais, pourquoi j'ai fait ça? » Ou « Pourquoi j'ai dit ça? Ah, je dis tout le temps ça. Pourquoi je fais ça? » Ou « Pourquoi j'ai ce comportement-là? » Des fois, on se connaît pas comme Dieu nous connaît. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'un jour, on se connaisse vraiment. Alors, peut-être qu'il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Il faut se laisser, je pourrais dire, premièrement, attirer vers le Seigneur. Et puis le laisser venir faire son œuvre en nous. Parce que Dieu veut se révéler à nous. Il veut nous révéler des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Quand vous lisez la Bible, Dieu se révèle à chacun des êtres humains qui lisent la Bible. Qu'importe qui que vous soyez aujourd'hui. Si vous ouvrez la Bible, la parole de Dieu, Dieu peut se révéler à vous. Dieu peut vous parler, vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Parce que c'est son désir de vous faire connaître des choses que personne ne sait. Comme j'ai dit, sur vous, sur lui-même ou sur quelqu'un d'autre. Dieu veut se révéler à vous aujourd'hui. Dieu veut se faire connaître à vous, premièrement. Il veut se révéler à vous et puis il veut vous révéler des choses cachées que personne ne connaît. Parce que le cœur de Dieu, c'est son désir de se révéler à chacun de nous. Alors laissons Dieu se révéler à nous aujourd'hui. Et prions ensemble, et Père, mon désir c'est que tu te révèles à moi. Que tu te révèles pleinement. Seigneur, révèle-moi des choses cachées que personne ne sait. Des choses cachées que je ne sais pas sur moi, sur toi ou sur quelqu'un d'autre que je dois savoir. C'est sûr, si seulement je dois le savoir, au nom de Jésus. Alors mes amis, soyez richement bénis. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée et merci pour votre patience envers moi. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CKZW, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.